Son adversaire dans le coin rouge représente la Russie. Il vient de Moscou. Il a 20 ans, mesure 1,75 m, 42 combats, 39 victoires, dont 12 par KO. Vladislav Turinov. Et quand on entend le palmarès 73 kilos, règle du K1, Vladislav Turinov, reprise de 3 minutes, arbitre de la rencontre, monsieur Patrice. C'est impressionnant, hein, 42 combats, 39 victoires. 20 ans. 20 ans seulement. On appelle les règles. Genou, il monte à la tête. Back fist autorisé, spin back fist autorisé. Quand je dis break, stop. Okay, break or fast. Abel El Kandili dans le coin de stop, c'est bien le fait de vous séparer. Qui a fait des messieurs, bons jours de cette nuit des champions. C'est vrai, c'est vrai. Et quel immense champion Abel El Kandili. Oh, je peux pas ne pas citer non plus Christophe Tendil, forcément. Franck Mézage, Pierre Oubeda. Que de grands combats proposés par, à l'époque, Eric Roméas. Allez, les deux hommes en droitier. L'avantage de la taille pour Mathieu Tavares. Mais en face, il a un bloc de l'Est, un bloc de glace. Lui qui, donc, dans un mois, est prévu pour un tournoi pour en finir avec Mathieu Tavares. Attention, non. On est sur du Muay Thai. Et remontrance verbale pour cette première irrégularité de la part de Turinov. Regarde, prêt à bondir avec ses points, Turinov. Les déplacements, les sorties du bon côté pour Mathieu Tavares. Attention, il y a encore eu ce petit réflexe saisi. Et voilà. Il a épuisé tous ses droits à l'erreur, Turinov. Oui, la prochaine fois, la réprimande de l'arbitre aura un peu plus de poids. Hey, c'est bien la petite rotative et le retour en low kick pour Tavares. L'hypercute, le décalage avec la puissance placée par Turinov. Il envoie tout hein, dans ses points. Attention à ses crochets. Sur un adversaire qui s'engage beaucoup comme le fait Turinov, Tavares aurait intérêt à rester sur ses gardes, appliquer une esquive et une remise tout de suite. Il est plus long, Mathieu. Il faut se servir de ça. Mais quand en face, vous avez la puissance. La puissance, elle empêche d'appliquer le travail comme il faut. Oh là là, la puissance du Russe. Quand il travaille les flancs, heureusement que Mathieu est bien préparé, bien affûté. Mais il ne faut pas rester en face de cette force brute. Ouais, c'est bien, les front kicks, c'est une solution. C'est un adversaire qui avance beaucoup et pourquoi pas prendre la jambe avant, un petit low kick intérieur. Ça pourrait déséquilibrer Turinov. C'est bien, été protégé après avoir piqué Mathieu Tavares qui a fait un premier round intelligent. Prudent, il est resté à l'abri. Il a esquivé la plupart des coups en anglaise envoyés par Vladislav Turinov. Et pourtant il en a envoyé un Turinov. Être prudent face à Vlad Turinov, c'est être intelligent. Lui, c'est le premier round où il a sa puissance. D'accord? Ouais. Tu vois, il commence à se poser des questions là. Tu vois? Là, ça passe pas à sa droite. Continue à l'esquiver, ne reste pas. Hein. Saisis, genou, et après tu tournes. D'accord? Ton titre, il passe. La distance pour les middle. Hein. Quand tu donnes tes middle, sois bien en retrait. Bien les envoyer. C'est de doubler. Allez. C'est bien, bon, hein. Ouais, ça a puissance. Hein? Voilà. Faut que tu augmentes. T'as compris? Toi, t'as touché avec tes poings, pique-les. Redonne-moi une bouteille.
Et ce garçon dans le coin, les genoux, il aime pas Mathieu. Abel, c'est pratiquement 200 combats. Hein. Allez Mathieu, continue comme ça. Palmarès de Thaïlandais pour Abel El Kandili. Ouais, puis c'est une famille aussi, les El Kandili, Abel, Khalid. Famille qui a beaucoup apporté au pied-point, que ce soit en full contact ou en kickboxing. Et la puissance contre l'allonge et la technique du Français. C'est bien un genou qui fait voler le protège-dents de Twinoff. Il est bien monté hein, ce genou droit. Ouais, un Twinoff qu'on a découvert chez Kader Marouf au Partouche, mais qui est déjà intégré au tournoi W5 aussi. Tournoi qui se déroule chez lui. Alors Kader Marouf, il n'a pas la longévité de la nuit des champions, mais il en a fait découvrir des champions et des boxeurs. C'est bien pour le moment, il arrive à bien sortir de ces mauvaises situations. Attention, dans le coin, les mains hautes. Et il a encore une petite saisie, hein, c'est bien. Attention, coup derrière la tête. Pas super classe là, Vlad Twinoff. Ah, ben, il est agacé, hein. Son anglaise ne passe pas. Il y a les bons déplacements de Mathieu Tavares. C'est ce qui s'appelle ne pas être super classe. S'énerver quand ça passe pas. Il ne faut pas rester dos aux cordes comme ça. Ouais, il cherchait le contre en genou. Un genou qui monte très haut de la part de Mathieu Tavares. Ouais, c'est bien, il le met dans le vent. Hein. Pour le moment, les points de Twinoff ne passent pas. Par contre, les remises, middle ou coup de genou de Mathieu Tavares. Ouais. Encore comme ce coup de genou direct. C'est pas bien ce que fait... Oh, c'est vraiment pas bien. Il va prendre une réprimande et elle va être largement méritée. On peut pas s'énerver contre son adversaire. On peut encore moins s'énerver contre l'arbitre, Vlad. Et ça se paye. C'est un point de pénalité hein, contre Twinoff. C'est bien s'il a réussi à le faire sortir de ses gonds, Mathieu. Et plus on cherche le chaos, moins on le trouve. Et là, c'est ce que... Oh, quoique là, Kamel, malheureusement, il a trouvé la tempe et il a mis Mathieu Tavares sur son séant. Allez, il reste 16 secondes avant la fin de cette deuxième reprise. Il y a moyen d'exploiter cette frustration du Russe. Il y a moyen... Allez, quelques secondes à tenir. Cette seconde qui vient, là encore, sauver Mathieu Tavares. Comme ça avait été le cas dans le combat précédent chez les poids lourds. C'est où? Tu mets un coup cette chaîne là. Mathieu, c'est bien. Mathieu, les genoux. Mathieu, respecte un rôle, s'il te plaît. Mathieu, va au bout, tu gagnes, tu mènes. Il a fait des fautes. Il a marqué des points. T'es devant. Ça se passe. Ok, souffle, respire, respire bien. C'est bien, Mathieu. C'est bien dommage que ce compte arrive à la fin de la deuxième reprise. Il avait réussi à bien bloquer toutes ses attaques en anglaise. Il sortait souvent du bon côté. Les genoux. Monte bien ta garde. Du coup, Twinoff a annulé le point de pénalité qu'il vient de prendre. Exactement. Mais du coup, le knockdown est un peu moins grave, peut-être. Un peu moins grave, mais il met quand même en avantage Twinoff. Oui, il existe. Allez, c'est la troisième et dernière reprise.
Allez, on est dans une entreprise de démolition. C'est plus du tout la finesse. Et pourtant, il y avait les gants en protection de la part de Mathieu Tavares, mais il y a vraiment une très très grosse puissance dans les points de ce combattant dans le coin. Ah, il est taillé, petit, carré, rablé, taillé pour catapulter ce genre de coup. Et il n'a pas tant de KO que ça dans son palmarès. Sur ses 39 combats, il est à 12 ou 13. Ouais, ça fait quand même un tir. Grand chose, ouais. Kamel, c'est 33 quand même, 33%. Ça ne fait pas de lui encore un puncher, 33%. Non, non, bien sûr que non, oui, oui. Ça en fait un démolisseur et c'est ce qui est en train de se passer malheureusement. Regardez comme Mathieu Tavares est allé au tapis plus bousculé maintenant. Et là, électrocuté. Il ne peut pas compter être sauvé par le groupe parce qu'il est encore loin. Et l'arbitre qui décide d'arrêter le combat. Ouais, un arrêt, c'était pas un arrêt automatique. On a été à combien là? Normalement 3 coups. Oui, mais après, je pense que l'arbitre était bien en face de Mathieu Tavares. Il n'y était plus. Il a pris quand même des coups très durs. Moi, je préfère voir l'arbitre arrêter le combat plutôt que de ramasser le combattant sur une civière. Ah, il y a du fair play hein, chez ce combattant Pinov, même s'il a été un petit peu suivi par le public. J'ai une question technique à vous poser quand même. Allez-y. Donc il vient d'être arrêté, Mathieu Tavares, sur un chaos technique. Est-ce qu'il a les 30 mois d'attente imposés par la fédération? Et auquel cas, il ne pourra pas boxer le 22 décembre. Enfin, il a été arrêté dans des situations où il était en difficulté, mais il n'a pas été KO, il n'a pas eu le knockdown qui lui a éteint la lumière. Quoique dans la deuxième reprise, il a quand même été durement touché. Mais est-ce que ça se compare à un KO ou l'arrêt de l'arbitre et on vous ramasse? Non. Un arrêt de la fin, défaite avant la limite, c'est défaite avant la limite. Hein, donc je sais pas. On verra si Mathieu a le feu vert de la FFKMDA.